Hare Krishna. Aujourd'hui, le mardi 10 juin 2025, Venugopal Prabhu a continué son cours sur Guru Prakara. C'est la deuxième session. Alors, je vais faire un résumé de quelques points qu'il a mentionnés dans ce cours aujourd'hui. Il a expliqué que si, tout d'abord, on veut connaître quelque chose, eh bien, on doit trouver un enseignant qualifié pour ce qu'on veut connaître. Et dans ce diagramme-là, qu'il a à plusieurs reprises, il mentionne, on peut dire qu'on a le choix en développant le jnana ou la bhakti. Suivant le choix, suivant le désir qu'on a, on peut avoir un maître spirituel qui va plus être sur le jnana, le savoir, un maître spirituel qui va plus sur la bhakti. Et nous savons tous que pour développer la pure bhakti, il y a les 9 activités dévotionnelles recommandées dans les Écritures, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Alors, quelqu'un qui veut développer la bhakti, pure bhakti, il doit s'identifier lui-même en tant que serviteur du Seigneur pour pratiquer le service de dévotion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans un sens, comprendre la pure bhakti, la pure dévotion, c'est quelque chose qui relève du sens commun. Mais pour ça, on a besoin de s'abandonner complètement envers le Seigneur. Il a expliqué qu'il y a 2 sortes de personnes qui pratiquent la pure bhakti. Et il y a ceux qu'on appelle les Ruchi Pradhana Bhakta, sont les bhaktas qui ont le goût de la bhakti, qui pratiquent la pure bhakti, parce qu'il y a le goût. Et les Vichara Pradhana Bhakta. Vichara Pradhana Bhakta, ils mettent plus l'importance qu'ils n'ont pas encore le goût sur la foi ferme en Shraddha, dans les Shastra. Alors c'est pour ça que quelqu'un qui veut développer la pure bhakti, même comme nous à l'état conditionné, eh bien, il n'a pas encore le goût de la pure bhakti, mais il peut développer la foi ferme dans les Shastras. Et si quelqu'un a la foi ferme dans les Shastras, il aura tout ce qui est nécessaire pour avoir la miséricorde, pour devenir un pur dévot du Seigneur. Il a mis l'accent, comme dans beaucoup de cours qu'il fait, sur l'importance de suivre les Shastras. Shastra Shaksu, de voir avec les yeux des Écritures. Quelqu'un qui recherche la pure bhakti, automatiquement, il n'est pas intéressé par ce qu'on appelle le karma ou le jnana. Alors, il a cité quelques versets du Bhakti Rasamrita Sindhu, écrit par Srila Rupa Goswami, Anya Vilasita Shunyam, c'est-à-dire que cette foi ferme dans les Écritures, vont nous aider à développer, à se rapprocher de la pure bhakti. Quel que soit le choix que nous prenons, soit, disons, quelqu'un qui a déjà le goût au ruchi de la pure bhakti, soit quelqu'un qui a la foi dans les Écritures qui amène à la pure bhakti, les bhakti shastra qu'on appelle. Donc, dans les 2 cas, on a besoin de la miséricorde des dévots. Et si nous-mêmes, on n'a pas une foi ferme, automatiquement, on ne peut pas aller sur la pure bhakti. Il a continué en expliquant que la foi était de 3 sortes. Uttama, Madhyam et Kanishta. Alors, certains écrits expliquent que l'Uttama, c'est quelqu'un qui est expert dans les Shastras et aussi dans la logique. Et par conséquent, cette personne-là, il n'a pas de doute. Et il peut convaincre autrui qui a des doutes. Quelqu'un qui est Uttama Bhakta, qui a la foi, disons Uttama, la plus haute forme de foi, il a la foi dans la Bhakti et pas du tout la foi dans le karma, le jnana. Le Madhyam, par exemple, la foi Madhyam moyenne, on pourrait dire là, c'est une foi. Il y a une foi qui est là, mais la personne, elle n'est pas experte dans les Écritures. Elle peut avoir des doutes. Et la foi
de base, on pourrait dire, Kanishna, il y a une foi qui est là, mais il n'y a pas du tout d'expertise dans les Écritures. Et notre foi, elle est limitée. Elle n'est pas ferme. Et elle peut être cassée. Gros problème. Disons, dans la série de questions-réponses, il y a eu plusieurs questions sur ce thème-là. Quand on parle de ces trois systèmes de dévots, Utama, Madhyam et Kanishna, trois systèmes de foi, certaines écritures présentent d'une certaine manière, d'autres écritures d'une autre manière. Alors, il a expliqué que dans les Védas, il y a beaucoup de manières de diviser ces trois niveaux, selon le niveau de conscience, selon le niveau de foi, selon le niveau des samskaras que chacun il a. Mais le fait d'avoir la miséricorde, c'est ça qui va nous faire augmenter notre foi dans les Écritures. Il a expliqué, c'est pour ça que dans le mouvement ISKCON, on a ce slogan, hein, les livres sont la base, books are the basis. Alors il a aussi développé le point, qui va en développer dans les jours qui viennent, qu'il y a différentes sortes de gourous. Il y a les Shravana gurus, c'est-à-dire les gourous qu'on va écouter, les Ksha-gurus, les gourous qui vont donner l'initiation, Shiksha-gurus, les gourous qui vont donner les instructions. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et très important de comprendre qu'est-ce que disent les Écritures sur ce sujet-là, pour nous-mêmes, suivant notre désir personnel, disons, approfondir notre vie pour aller soit sur la bhakti. La plupart d'entre nous, on dit qu'on veut devenir des purs dévots de Krishna. Alors comment y arriver? C'est pour ça qu'on a besoin de différentes sortes de gourous. Voilà, Hare Krishna.